Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les samedis, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup. Je vous dis tout de suite parce qu'ils sont très proches. Ça a été enregistré avant la pandémie. C'est très important que vous le sachiez. On rejoint nos amis Marcia et Sœur Angèle. Ah, bonjour! Bonjour tout le monde! On aurait Bon pu commencer samedi. en dansant, ma chère. Dansant, oui. Sœur J'ai de la Angèle. danse. Moi, là, je danse, mais je dansais plus quand j'étais plus jeune. C'est vrai? Oui, Mais vous là, dansez c'est bien. encore? Oui, mais là, moi, c'est drôle, hein, parce que je vais te dire, Oui. si tu veux bien danser, j'ai pensé vous mettre de la farine de sarrasin. Mais je veux juste dire aux gens pourquoi Oui. on parle de danse aujourd'hui, parce que dans 4 jours, c'est la Journée internationale de la danse. Voilà! Puis on veut faire un parallèle avec la vie, hein, dansons notre vie. Et vous, il faut- bon, le sarrasin, pourquoi donc? Le sarrasin, c'est parce que il aide quelqu'un qui fait de l'arthrite, l'arthrose. Il fait de la farine des galettes de sarrasin. Le sarrasin, bon pour- il est très bon pour ça. Oui. Pour, voyons, Prenez un alimenter. petit gorgée d'eau, Sœur Angèle. Ben non, mais qu'est-ce que tu veux? C'est Ben comme oui. une vieille. Oui. La Donc, ratatouille. le Parle, toi. sarrasin, si on prend quoi? 2-3 galettes par jour? Non, si tu prends la farine de sarrasin Oui. avec la mélasse, ça vous donne vraiment les rotules vont rouler mieux. Hey, moi, je veux que mes rotules rotules, roulent, mon ami. les rotules, Vous, vos les rotules, genoux. Sœur Angèle? Moi, c'est les birines qui marchent. Donc, la danse, c'est super important dans la vie et on sait que oui. dans des centres de personnes âgées, Ah, il y a ma beaucoup chère. d'activités qui sont liées à la danse. Les gens Ah. bougent, hein? Vous en visitez, Écoute, vous? là, la semaine passée, j'étais dans une résidence et là, à un moment donné, il y a une madame, 110 ans, et elle est arrivée, elle dit, Sœur Angèle, me connaissez-vous? Oh, j'ai dit, peut-être, je ne sais pas, nommez-vous. Moi, elle disait 110 ans. Puis, elle dit, je danse, je fais de la danse, tous les soirs, je danse. Ben, j'ai dit, vos rotules vont-tu bien? Oh, elle dit, ma petite fille, elle dit, mange la galette de sarrasin. Tu vas voir, elle dit que tu vas danser. C'est vrai? Vous savez, je comprends pas. Là, quand elle m'a dit ça, ça a travaillé dans mon cerveau. Parce que quand j'étais jeune, il ne pouvait pas danser. Il disait que c'était péché danser. Il fallait se cacher. Ben oui, en dessous des vignes. Imagine-toi. Vous avez dansé sur les vignes, Sœur Angèle, mon Dieu. En on dessous va- de Pergoletto. Ben oui. Mais c'est la vigne du Seigneur. Moi, c'est quelque chose. Mais non, mais on s'est caché des curés parce qu'ils ne voulaient pas qu'on danse dans le temps. Mais je recule, 70 ans. Aujourd'hui, la danse, c'est vraiment gracieux. Et c'est bon pour la Oui, santé. puis si on a le droit de danser Oui. publiquement. Oui, mais on se touche même pas maintenant, là. La danse, comme on Ben avance, oui, la danse en puis on ligne, Sœur recule. Angèle. Danse Jamais en j'aurais ligne. pensé dans ma vie Oui. faire une danse en ligne à télé avec Sœur Angèle. Non, Ah, mais là, vous moi, je peux savez- mourir heureuse. Sœur Angèle, Oui. vous m'avez dit quelque chose de si beau que j'aimerais que vous développiez avec nous. Vous avez dit que quand vous priez, c'est une forme de danse. Absolument. Une danse silencieuse. Moi, ça m'a bien émue quand vous Ça m'avez t'a dit dit ça, mais maman, je trouve, oui, parce que pendant que je travaille toute seule, dans la cuisine, partout, je danse pour être en forme et c'était vraiment une prière. Et en même temps, je réalise quelque chose pour l'autre. Savez-vous, la prière, c'est un moment de la danse, générosité. Tu partages avec quelqu'un. Tu partages quelque chose. Tu sais, là, souvent, c'est ça que c'est important. Alors, à manger de la galette de sarrasin avec la mélasse, et puis, hop là, les Dansez roulettes votre vont vie. bien, puis la santé avec. Merci, Sœur Angèle. Bye bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je sais qu'on vit présentement des moments extrêmement difficiles. Et vous savez qu'au niveau spirituel, présentement, au niveau de la télé, il ne reste que la Victoire de l'Amour. Les églises sont fermées. Et moi, je vous le dis, il ne faudrait surtout pas perdre la Victoire de l'Amour parce qu'on ne passerait pas à travers, je pense. Alors, merci de votre grande générosité. Et je vous dis souvent, et je vais le répéter aujourd'hui, il ne faut pas se vider les poches. Il faut juste dire, qu'est-ce que je pourrais faire comme petit geste pour que la Victoire de l'Amour puisse continuer à proclamer la parole de Dieu dans ces moments si difficiles. Le cadeau du mois, il est absolument magnifique. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous la voyez à l'écran, cette magnifique croix qui est plaquée nickel argenté, ornée d'un diamant synthétique. Et à l'endos, vous avez le logo de la Victoire de l'Amour. Cette croix, elle est déjà bénie. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, efficace et sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre prière, c'est vraiment important. Et merci du geste que vous ferez pour la continuation de la Victoire de l'Amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon samedi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagnent ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Allez, allez, nous dit-il, parlez. Et c'est important. Jésus veut toujours maintenir la relation. Il est venu instaurer, découvrir, révéler la relation. Et il veut la maintenir. Et c'est clair qu'il nous maintient dans une dialectique Dieu, les autres. Dieu, les autres. Si bien que Saint Jacques va avoir raison de dire, si tu dis aimer Dieu et tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. Dieu, les autres. Bien évidemment, on voudrait avoir cette relation avec Dieu et on doit l'avoir. Mais cette relation de Dieu sans les autres, eh bien, est illusion et mensonge. Et ça fait partie de la révélation sur la relation que Jésus est venu nous révéler. Rencontrer Dieu, rencontrer les autres
et à travers cette dialectique, se rencontrer soi-même. Parce qu'il ne faut pas se perdre. Donc, allez. Et quoi faire? Parler. Allez dire une parole. Et pas n'importe quelle parole. La bonne parole. La bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'elle peut être, cette bonne nouvelle? Cette bonne parole. Ça dépend des circonstances. Ça dépend de qui que j'ai devant moi. Cette parole, parfois, à la prison, hein, moi, je dis souvent aux gars, eh bien, si tu as besoin d'un coup de pied dans le derrière, je vais te le donner. Si tu as besoin de t'asseoir sur mes genoux, puis l'autre jour, je l'ai fait, hein, j'ai assis on avait un cours de Bible, et puis j'ai demandé, il y avait le plus aîné, le plus âgé parmi nous, hein, puis il parlait tout le temps. Je lui ai dit, viens ici, toi. Puis je l'ai pris, je l'ai assis sur mes genoux, je lui ai dit, c'est ça que tu voulais appeler, c'est serrer le petit père, hein, et puis bon, tous les gars ont parti arrêter. J'ai dit, s'il le faut, je vais vous bercer. Tout dépendant de la circonstance et de la personne que j'ai devant moi. La bonne parole, parfois, ça peut être un bon coup de pied. Pas méchamment, mais comme le papa qui dit, hein, ah ouais, sors, va jouer dehors. La socialisation, hein. Vas-y, je te regarde, vas-y. Il y a une chance qu'on a ça. Et puis parfois, ça peut dire, viens ici, là, viens ici, rapproche-toi, viens, c'est dangereux. On sait, hein, la bonne parole, ça dépend. Et ça, il faut avoir ce flair, il faut avoir ce discernement. Hein? Mais aussi, l'autre point sur lequel j'aimerais insister, c'est la foi. Une parole qui fait naître la foi. Et on le sait. Pourquoi la foi sauve et la non-foi condamne? C'est que la foi ouvre des perspectives nouvelles. La foi nous fait espérer. La foi nous donne de croire en l'autre, en l'avenir, en la vie. Tandis que la non-foi nous bloque. La foi nous condamne. Nous condamne à quoi? À l'inaction, l'inespérance, à ne pas avancer en l'avenir, en la vie. Et voilà pourquoi la parole doit toujours... Et voilà pourquoi parfois ça peut être « vas-y » ou parfois « reviens ». Et ça, c'est ce que Jésus nous souhaite de vivre. Une parole qui fait naître l'espérance, une parole qui fait naître la foi, une parole qui fait grandir l'autre et nous fait grandir dans cette relation merveilleuse. Le dernier point, il travaille avec eux. C'est-à-dire, il travaille parce qu'il veut nous donner le mérite de la collaboration. Et il travaille avec nous, pas dans le sens de la marionnette, là. C'est pas lui qui nous fait travailler puis qui fait en sorte que c'est... Non, c'est pas... Non, il nous donne de collaborer pour avoir la joie de dire avec lui, « Wow, c'est beau! » Tu le sais, hein? Dans la Genèse, il dit ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Avec Jésus ressuscité, que la bénédiction de Dieu jaillisse en toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. J'ai rencontré avec beaucoup de joie, ici d'ailleurs, le bon docteur Gaétan Brouillard. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu en entrevue. Et dans le contexte de la pandémie présentement, j'ai pensé qu'il serait de bons conseils. Et vous savez quoi? Avant qu'on commence, pendant l'entrevue, au tout début, il me demande qu'on puisse prier ensemble avant de faire l'entrevue. Ça a été des moments extraordinaires. Vous allez voir la profondeur de cet homme. Il nous donne autant des conseils spirituels, mais aussi des conseils médicaux pour nous aider à passer au travers de cette pandémie. Alors, ne manquez pas ça. Vous savez que c'est toujours sur le réseau TVA, bien entendu, à 5h30 le matin. Et tout de suite, après le point de presse du premier ministre François Legault, c'est toujours vers 1h30 de l'après-midi à peu près. Alors, je vous souhaite une belle journée. Et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain avec le bon docteur Gaétan Brouillard. Bye. Mais c'est quoi la santé? L'Organisation mondiale de la santé a défini la santé comme un bien-être physique, psychologique et spirituel.